sont en première ligne dans l'accueil des personnes migrantes et doivent quotidiennement faire face aux défis que représentent ces politiques publiques. L'orientation des personnes migrantes vers les structures administratives adéquates et la recherche de logements disponibles sont les premières réponses à apporter afin de garantir les droits fondamentaux et les besoins vitaux des nouveaux arrivants. Si les politiques d'immigration et les politiques d'asile sont des compétences de l'État, comme vous nous l'avez rappelé maintes fois, les communes doivent contribuer, selon le droit international, dans la mesure de leurs moyens, à assurer au minima un hébergement d'urgence ou un logement et un accès à la santé. Pourtant, selon les derniers chiffres des services intégrés de l'accueil et de l'orientation, le CIAO Loire, 106 personnes se trouvent à ce jour sans solution d'hébergement dans notre département. Face à cette situation indigne, la ville de Saint-Étienne pourrait, en tant que chef-lieu du département, apporter une contribution supplémentaire à celle de l'État en mettant en place des actions adaptées pour l'inclusion de toutes les personnes de manière inconditionnelle. Notre commune peut pleinement s'inspirer de dizaines de villes françaises et européennes qui se sont engagées concrètement dans la lutte contre le sans-abrisme. Par exemple, certaines communes, dont la ville de Lyon, ont mis en place des conventions avec des associations et des collectifs d'aide aux migrants afin de favoriser la disposition de locaux municipaux, de mise à disposition de locaux municipaux pour loger temporairement les personnes migrantes. En complément de ce dispositif qui permettrait une responsabilisation des associations, l'accès aux soins et le suivi des dossiers administratifs pourront également être réalisés conjointement avec ces collectifs. Une action commune de la ville de Saint-Étienne, des services de l'État, de Saint-Étienne Métropole et des communes avoisinantes serait une réponse particulièrement positive à la situation vécue par ces populations. Aussi, Monsieur le maire, nous souhaitons savoir si vous vous engagez à initier un projet social dans ce sens, en partenariat avec la société civile stéphanoise, déjà particulièrement engagée et demandeuse d'un tel dispositif, pour l'accueil des migrants et la lutte contre le sans-abrisme. Et dans ce cadre, accepteriez-vous que la ville adhère à l'Association nationale des villes et territoires accueillants, ANVITA, qui est un groupement de collectivités et d'élus qui œuvrent pour des politiques d'accueil inconditionnel, incluant les publics exilés, et pour l'hospitalité sur leur territoire, association qui regroupe déjà actuellement environ 60 collectivités. Je vous remercie.